bonsoir. Bonsoir, Daniel. Alors, on va parler de ce spectacle qui est très, très intéressant. Alors, tout est dans le titre, complètement starbé. Alors, le concept même du spectacle, hein, c'est entièrement constitué d'extraits, d'interviews de stars pris dans des magazines People. Exactement. Rien n'est pipoté, tout est... Rien n'est pipoté pour le coup, rien n'est inventé. L'auteur s'est juste contenté, si on peut dire, juste parce que c'était un gros travail, s'est juste contenté de coller les unes aux autres ces répliques de stars. Philippe Loubat-Delran, l'auteur, ces répliques de stars qu'il a picorées dans la presse pour en faire un monologue d'une seule star qui se raconte, avec les vrais mots des stars. Alors, ce sont les vrais mots des stars. En ce moment, il y en a, on n'y croit pas, on a envie, ou plutôt, on a envie de savoir qui. Alors, on a envie de vous demander, mais qui a dit ça? Alors, c'est jamais dévoilé, ça. Jamais, parce que moi je le sais pas déjà. Oui. J'ai lu le monologue et je lui dis surtout jamais tu me dis qui a dit quoi. Parce que ça me gênerait dans le jeu, je pense. Ouais, Parce mais que... ils se sont reconnus, franchement. Ah ben il y en a qui doivent se reconnaître d'une manière très précise. Vous n'avez pas eu d'écho, là, du genre, vous êtes fâché avec toutes les stars Pas encore, mais enfin bon, je vais pas peut-être m'affacer avec tout le monde tout de suite, parce qu'il y a des stars internationales aussi. À mon avis, Sharon Stone, elle va pas venir tout de suite voir le spectacle. Alors, il y a également, alors j'étais fou de rage, parce qu'il y a des trucs de magie, dont une façon de verser un cocktail dans une coupe que je trouve extraordinaire. Vous faites surgir des objets aussi. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est une idée du metteur en scène qui s'est dit, puisqu'on est en train de décrire l'univers d'une star, ou en tout cas de quelqu'un qui se prend pour une star, qui est starbé, il peut pas avoir des gestes quotidiens. Donc quand il sert un verre, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des... Parce que moi, il y a des passages, franchement. Il y en a un sur les cheveux qui poussent et qui empêchent... Recitez-moi ce passage, parce que je trouve extraordinaire. Oui, là c'est quand j'ai dit je ne peux pas penser à cause de tous ces cheveux que j'ai sur la tête. Ouais, oui. Non, mais quand on imagine que ça a été pris, que quelqu'un l'a dit, en vrai, on est quand même un petit peu sidéré, non? Ouais, il y a des moments, il y en a même des pires que ça. Hein. Là, il y a une réplique que moi je trouve très belle en même temps. Elle est drôle et belle. Ce qui est emmerdant avec la mort, c'est qu'il n'y a plus de lumière. C'est horrible. Oui, mais en même temps... Et c'est pas si faux que ça, c'est pas si idiot que ça. Et en même temps, voilà. Donc on peut... C'est ça qui est intéressant dans ces répliques-là, c'était d'y trouver soit le surréalisme, soit l'absurde, soit le fantastique, soit la poésie parfois. Franchement, on sent que vous vous régalez, et on le voit sur l'affiche, là. Vous êtes une star. Non. Non, je peux le jouer parce que j'en suis pas une. Le jour où j'en serai une, il faudra que je fasse autre chose. Bon, alors, on va justement voir ce que vous allez nous proposer de ce spectacle. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Oui, alors c'est un peu difficile d'extraire quelque chose parce que bon, c'est pas du stand-up, c'est pas du one-man, même si je suis seul en scène, ça reste du théâtre en fait. Oui, absolument. Donc on va prendre un extrait, j'ai pris un extrait dans lequel on a fait quelques coupes. D'un seul coup, je deviens une espèce de monstre sacré, un peu désagréable, qui a une espèce de point de vue assez précis sur l'humour et sur la chirurgie esthétique. Bien, on vous écoute. Merci beaucoup. Ah, je vais juste mettre un petit accessoire, les lunettes. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, Alain Bouzigues. Entre nous, vous croyez que si j'étais aussi idiote qu'on le prétend, j'aurais réussi à faire carrière? Ce qui m'intéresse, c'est d'être dans un spectacle. Ce n'est pas d'être moi-même le spectacle sur scène. C'est moins angoissant d'interpréter un personnage qui n'est pas désirable qu'un personnage censé être désirable, où l'on risque de s'apercevoir de la supercherie. Quand je vois une actrice qui n'a pas une grosse bouche, je me dis, tiens, au moins une qui a un visage intéressant. On en est là. C'est effrayant, non? Je ne sais plus qui a dit. Toutes les femmes avaient rêvé de ressembler à Liz Taylor, maintenant c'est fait. Un mec m'a envoyé un courrier pour me dire que la chirurgie esthétique, c'est pas fait pour les chiens. J'ai trouvé ça un peu dur, je n'ai jamais été refaite. Un article a paru, montrant une photo de moi avec des flèches pointant à peu près toutes les parties de mon corps et les commentaires suivants. Nez refait, mollets resculptés, fesses remontées, implant dans les joues, implant dans le menton, côte enlevée, etc. Le chirurgien qui m'a calomnié a été condamné. Jamais je ne me ferai charcuter pour paraître moins que mon âge, mais si je devais me suspendre comme une chauve-souris pour rester jeune, je le ferais. Je n'ai pas peur de vieillir. J'ai peur de finir seul, comme une vieille actrice, avec ses Molières sur la cheminée.